Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis de Télé Dimanche, bonjour. Ici Michel Drucker qui vous parle en direct depuis le stade Yves du Manoir à Colombes. Vous le voyez, la 54e Coupe de France attend d'être décernée, attend d'être cueillie par l'une ou l'autre des deux équipes qui vont s'affronter cet après-midi sur la pelouse de Colombes devant le Premier ministre, M. Jacques Chaban-Delmas, que vous voyez ici en gros plan dans la tribune d'honneur. M. Jacques Chaban-Delmas qui s'est déjà fait présenter les deux formations qui sont entrés sur le terrain avec un petit peu d'avance, les Lyonnais et les Rennais qui s'échauffent actuellement. Et pour l'instant, nous attendons le ballon du match qui doit arriver grâce à un parachutiste, vous le savez sans doute, du centre de parachutisme sportif de Paris-Île-de-France. Vous voyez la tribune officielle. Aux côtés de M. Jacques Chaban-Delmas, vous avez reconnu M. Jacques Georges, le président de la Fédération française. Également aussi M. Achille Peretti, le président de l'Assemblée nationale, ainsi que bien d'autres personnalités que j'aurai l'occasion de vous nommer au cours de ce reportage. Pierre Badel vous montre ce stade de Colombes, archi-comble, près de 60 000 personnes, et on sait déjà officieusement que le record d'affluence pour la Coupe de France sera battu aujourd'hui. Il appartenait à la finale de 58 qui opposa, vous le savez, le stade de Reims à Nîmes. 60 000 personnes sur ce panoramique de Pierre Badel, vous les découvrez, et bien sûr, vous le savez, près de 40 000 Bretons qui sont venus des quatre coins de la Bretagne encourager le stade rennais, finaliste avec l'Olympique lyonnais pour la saison 70-71. C'est une affiche inédite, c'est la première fois que ces deux équipes se retrouvent en finale, mais cela ne veut pas dire que ces deux équipes ne connaissent pas cette épreuve, loin de là, puisque vous le savez, les Rennais ont participé à la finale, ils l'ont gagnée en 1965 en battant Sedan, et les Lyonnais disputent eux leur quatrième finale. Ils avaient participé à la finale en 63, ils avaient été battus. En 64, ils ont gagné devant Bordeaux, et en 67, ils avaient battu Sochaux. Nous attendons toujours l'arrivée du ballon, et en attendant, Pierre Badel vous montre la composition des deux formations qui vont donc s'affronter pour le compte de cette 54e finale de la Coupe de France. Pour l'Olympique lyonnais, c'est l'équipe annoncée: Chauveau, Domenech, Mihailovic, Baeza, Valette, milieu de terrain, Perrin, Prost, à l'avant, Chiesa, Félix, Dinalo et Ravier. Et pour le Stade Rennais, Aubourg, Kosnar, Sedolin, Schlosta, Cardier, le numéro 3 capitaine. Milieu de terrain, Garcia Nomovic, un Yougoslave, le vétéran de ce match, 35 ans. À l'avant, André Guy, un ancien Lyonnais. Kérizoré, véritable révélation de cette saison. Le jeune Kérizoré, il a le numéro 9. Beta, le numéro 10. Et l'ailier Rico, qui est un ailier international, puisqu'il a déjà joué en équipe de France. Deux formations de talent, et on peut dire d'égale force, qui vont s'affronter. Il est bien difficile de faire un pronostic, car si l'équipe de Lyon est beaucoup plus jeune, l'équipe de Rennes est très expérimentée. Le vent souffle à Colombes, vous le voyez. On ne peut pas dire qu'il souffle de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Il souffle en rafale, en tourbillon. Mais je ne pense pas que ce vent gênera les deux équipes. Les joueurs que nous avons rencontrés avec Michel Drey au début de la matinée n'étaient pas trop inquiets en ce qui concerne ce vent. Ils ont l'habitude de jouer, bien sûr, à Rennes et à Lyon avec du vent, car le vent souffle sur les terrains français de temps à autre, surtout en hiver, et il n'y a pas de trop gros problème pour la trajectoire du ballon, en tout cas pour l'instant. Voilà, le speaker officiel du stade de Colombes fait patienter et le Premier ministre et le public venu nombreux, et vous entendez sans doute le speaker officiel. 8 mètres secondes, nous envisageons de ne pas pouvoir apporter le ballon de cette finale. Voilà, on s'en doutait un petit peu. Le speaker officiel vient d'annoncer qu'en raison d'un vent très violent qui souffle à 8-9 mètres secondes en altitude, il est difficile, bien sûr, pour le parachutiste du centre de parachutisme sportif de Paris-Île-de-France de se poser au centre de la pelouse dans le rond central avec le ballon du match. Le coup d'envoi va donc être donné maintenant avec un autre ballon, alors que vous découvrez au hasard des gros plans de Pierre Badel les banderoles, les pancartes des nombreux supporters. Au centre de la pelouse, les deux capitaines se serrent la main et serrent la main des arbitres. Au centre, M. Vigliani. À gauche, Fleury Dinalo, capitaine de l'Olympique lyonnais, qui connaît bien cette épreuve. Il a disputé déjà plusieurs finales ici. Et à droite, Louis Cardier, l'arrière et capitaine de l'équipe de Rennes. M. Vigliani est au centre. Il s'est assisté par M. Verbeek et M. Hulen. M. Verbeek étant à droite, M. Hulen étant à gauche. La pièce, on va choisir le camp. C'est important en raison du vent.
Ce sont les Rennais qui choisissent et ils décident de jouer à gauche. Fleury Dinalo appelle donc ses camarades qui vont donc jouer à droite en maillot blanc. Vous l'avez vu en première mi-temps. Je vous redonne la composition des deux formations. Pour Lyon, Chauveau, Domenech, Mihailovic, Baeza, Valette. Milieu de terrain, Prost et Perrin. À l'attaque, Chiesa, Félix, Dinalo, Ravier. Pour l'équipe du Stade Rennais, Aubourg, qui a été accueilli, bien sûr, vous vous en doutez, par les 40 000 supporters bretons qui lui ont fait un véritable triomphe, une ovation énorme quand il est entré sur le terrain. Aubourg est une des attractions de ce match. Aubourg dans les buts, donc pour Rennes, à l'arrière, Cosnar, Chlosta, Cédolin et Cardier. Milieu de terrain, Garcia, Nomovic. À l'attaque, Guy, Keruzoré, Beta et Rico. Le coup d'envoi va donc être donné par l'Olympique de Lyon. L'Olympique lyonnais, maillot clair à droite, avec en attaque Dinalo, à ses côtés Félix et aux ailes, deux joueurs redoutables que vous découvrez peut-être, Ravier et bien sûr Chiesa, qui n'en est pas lui non plus à son premier match très important. Le coup d'envoi est maintenant donné. La 54e finale de la Coupe est commencée depuis quelques secondes. Ce sont les Rennais qui attaquent immédiatement par Rico, qui essaie d'alerter André Guy. Perrin essaie de donner à Félix. André Guy, une vingtaine de mètres des buts de Chauveau. Keruzoré récupère pour Rennes. Cosnar. Ravier. Keruzoré. Garcia. Tir de Garcia contré par Baeza. Et avec le vent, le gardien Chauveau n'a pu éviter le corner. Premier corner de la partie au bénéfice du Stade Rennais. Corner qui va être tiré vraisemblablement par Beta. Les deux équipes sont assez contractées. C'est un peu le round d'observation pour employer un langage de boxe. Premier corner donc pour les Rennais après 1 minute de jeu. Tiré par Beta. Guy bien placé. Dégagement. Il était temps, dégagement de la défense de Lyon qui a été sérieusement inquiété sur cette action de Guy consécutive au corner tiré par Beta. Contre-attaque des Lyonnais par Serge Chiesa. Chiesa essaie d'alerter Félix. Balle un peu trop profonde qui va permettre à Cardier d'écarter le danger. Contre-attaque pour les Rennais par Nomovic, l'homme du milieu de terrain, qui lance Rico. Pour l'instant, le vent semble être favorable aux Rennais. Touche lyonnaise jouée par Raymond Domenech, le numéro 2, qui est le plus jeune joueur de cette finale. Il n'a que 19 ans, il est encore étudiant et il passe même les épreuves du baccalauréat dans 2 jours. Le public rennais en partie proteste sur cette action très prudente des Lyonnais. Échange de tête. Cardier, Domenech. M. Vigliani a laissé jouer alors que les supporters bretons réclamaient une main. Baeza. Bonne déviation. Dinalo essaie de combiner avec Chiesa et Mihailovic. Tranquillement, il laisse la balle rouler en dehors des limites du terrain. Mihailovic, qui joua dans la célèbre équipe yougoslave des Partisans de Belgrade, est une des recrues les plus solides de l'Olympique de Lyon cette saison. C'est vraiment le maître de la défense lyonnaise, qui se dégage ici par son gardien Chauveau. Cosnar. Beta. Cédolin. La balle roule en touche. Quatre minutes de jeu, coup franc sifflé au bénéfice des Rennais qui attaque ici Garcia.
qui essaie de prendre de vitesse Valette. Garcia réclame un corner, mais non, c'est une remise en jeu par Chauveau au 6 mètres, tout à fait normal d'ailleurs, car les défenseurs lyonnais n'avaient pas touché la balle. Dinalo manque la passe à Félix qui permet aux Rennais de contre-attaquer. Kérusoré, Garcia, Andrégui, chargé par Baeza, très énergique. Coup franc au bénéfice de Lyon pour cette charge de Guy sur Baeza qui a été jugée beaucoup trop virile par l'excellent arbitre M. Vigliani. Qui a un rôle très important à jouer lui aussi dans cette finale de cette importance. Car pour un arbitre, il s'agit bien sûr de se faire respecter dès le début du match, de bien tenir les deux formations. Baeza, Dinalo dans le rond central. Les Rennais montent très vite sur la balle. Oui, une faute de Domenech sur Beta qui n'apprécie pas bien sûr. Et c'est un coup franc bien placé cette fois pour les Bretons. Attention, le vent souffle un peu en faveur des Bretons. Bon tir. C'est un tir de Rico. Un peu trop croisé. Mais qui aurait pu inquiéter le gardien Chauveau. Chauveau qui fut une fois sélectionné en équipe de France. Qui est un excellent gardien. Très athlétique. Allez Rennes, vous entendez les nombreux supporters bretons. Qui depuis ce matin, depuis 9 h ce matin, déambulaient dans les rues de la capitale et qui encouragent vraiment leur équipe. Une faute. Une faute apparemment involontaire de l'arrière Cosnard sur le jeune ailier Daniel Ravier. Mais c'est un coup franc. Monsieur Vigliani était bien placé. Coup franc qui est presque un petit corner pour Lyon, tiré par Ravier du pied gauche. Le danger est écarté par les Rennais qui contre-attaquent là-bas avec Rico qui n'a pu éviter la sortie. On joue depuis 6 minutes de jeu dans cette finale. Le score est toujours vierge 0-0. Le Stade Rennais se montrant plus dangereux, plus tranchant que l'Olympique de Lyon en ce début de match. Dinalo, Chiesa. Encore Dinalo qui essaie d'éviter Cédelin. La balle est toujours lyonnaise. Cardier aux prises avec Dinalo. C'est une sortie. Vous voyez que cette finale s'annonce passionnante, très serrée, très équilibrée. L'équipe de Rennes joue avec beaucoup de calme, beaucoup de sang-froid. Beta, Rico, Kérusoré, tout cela est fort bien joué de la part des Bretons. Kérusoré toujours. Kérusoré, bon dribble. C'est Andrégui. Signalé hors-jeu. Signalé hors-jeu par le juge de ligne, M. Verhoeck, qui en première mi-temps opère en bas de votre écran. Vous le découvrez ici à droite. Valette. Ravier cherche un partenaire bien placé. A manqué Dinalo, ce qui permet à Kérusoré de contre-attaquer maintenant pour le Stade Rennais. Et les Lyonnais récupèrent. Chiesa. Félix. Une faute. Faute lyonnaise. Garcia. Rico qui fait un bon début de match. Rico. Essayer de lancer. Oh là là! Il était temps. Mihailovic avait servi son gardien Chauveau, mais sa passe était un peu longue. Le frisson est passé dans le dos des supporters lyonnais qui sont en minorité ici. Il n'y a que 4 à 5 000 Lyonnais aujourd'hui à Colombes. Mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup plus devant les postes de télévision aujourd'hui. Touche jouée par Valette. Retourné acrobatique de Cédelin. Dinalo. Magnifique action de Dinalo qui sert Chiesa. Bonne intervention d'Aubourg. Ça n'est pas fini. Et deuxième plongeon d'Aubourg.
la première action du match, véritablement dangereuse. Il y avait d'ailleurs un hors-jeu de Chiesa, mais Aubourg a prouvé au cours de cette première intervention qu'il fallait compter sur lui aujourd'hui. Le service de Dinalo à Chiesa était superbe. Et il s'en est fallu vraiment d'un rien que les Lyonnais ouvrent le score sur cette action. Les contres des Lyonnais, la manière de jouer de leurs jeunes attaquants, pose évidemment des problèmes à la défense rennaise qui tient parfaitement, qui est très organisée. Mais les jeunes Lyonnais sont très très rapides. Cardier, calmement. Pour Aubourg, non, M. Vigliani a sifflé. Il y avait une faute au départ de cette action. Coup franc. 10 minutes de jeu. Toujours 0-0. Cédelin tire le coup franc pour le Stade Rennais. Kaisa de la tête. Manque et ça passe. Qui a permis à Beta de servir Nomovic. Guy, belle déviation de Guy. La balle n'est pas perdue pour les Rennais. Garcia sert Cosnar. L'arrière droit en position d'ailier maintenant. Chargé par Valette. Mihailovic. Et oui, corner. Deuxième corner. Bénéfice des Bretons. Beta, le tir avec la complicité de Rico. Évite la charge de Ravier. Non, balle qui passe au-dessus. Le jeu est assez rapide, vous le voyez. Le espace des Lyonnais. Nomovic. Évite la sortie. Du pied droit. Oui, indiscutablement, le vent maintenant souffle de la gauche vers la droite. C'est-à-dire que pour l'instant, le vent est breton. Vous le remarquez dans les dégagements de Chauveau et dans les longues passes des défenseurs lyonnais adressés à leurs attaquants. La balle est considérablement freinée dans sa trajectoire. Oui, un pied dangereux. Valette. Rico. Et les défenseurs lyonnais écartent provisoirement le danger. Touche pour Rennes. Tout cela est fort bien joué. Beta. Rico va desserrer pour Cosnar. Voilà qui est fait. Garcia. Non. Félix. Perrin. Perrin qui joue à lui aussi une finale contre Sedan. Félix. Non. Rusoré. Les Rennais jouent calmement avec méthode. Football très collectif des Rennais après 12 minutes de jeu. Vous voyez que l'arbitre, M. Vigliani, ne laisse absolument rien passer. Il a sifflé une bonne dizaine de fois depuis le début de cette rencontre. Kirusoré, Beta. Centre beaucoup trop violent de Beta que Rico va pouvoir récupérer. Nomovic. Dans le centre-tir, n'inquiète pas Chauveau. Mihailovic. Vous avez remarqué qu'il y a deux Yougoslaves dans cette finale. Mihailovic, qui joue à Partizan de Belgrade il y a quelques années, dans le camp lyonnais, et Nomovic, qui lui joue à l'Étoile Rouge de Belgrade, qui occupe le milieu de terrain à Rennais avec Garcia. Le voici Nomovic. Bon contre du jeune Domenech. Touche lyonnaise. Puisque c'est le capitaine Louis Cardier. Qui a mis le ballon hors des limites du terrain. Nouvelle touche
avec une fois encore le capitaine René à l'origine, tout joué par Domenech. Dinalo. Et Cardier écarte le danger. Dégagement à la main de Marcelo Bourg. Tête de Domenech, Chiesa, Perrin. Essayer d'alerter Ravier. On ne passe pas la défense. Rennes joue bien groupé. Kérusoré. Tête de Mihailovic. Directement en touche. Touche qui va être jouée par Cosnar. Guy. Garcia. De nouveau André Guy. Dans la passe, n'a pas trouvé Beta, la réception. Et ce sont les Lyonnais qui vont pouvoir se dégager. Serge Chiesa. Dinalo. Non. La remise de Dinalo a été interceptée par un René. Perrin. Domenech. Domenech. Chiesa. Stoppé un peu trop sévèrement par Garcia. Coup franc pour Lyon. Rapidement joué Dinalo. Dinalo. Contre-attaque des Rennais. Qui monte très très vite sur le ballon. Qui fait un bon début de match. Kérusoré se bat avec une vitalité étonnante face à Valette. La touche est rennaise. Jouée par Beta. Beta. Bon centre de Beta. Tête de Domenech. Dinalo. Dinalo cherche un camarade bien placé. Il a trouvé Félix qui redonne à Perrin. Prost. Les Lyonnais cherchent la faille. Balle beaucoup trop longue. Rico. Ailier gauche bien replié. Schlosta. Qui joue à Angers. Qui est un des meilleurs demi-centres de France. Bonne balle pour Nomovic. Rico à l'intérieur des 16 mètres lyonnais. A essayé de tirer du pied droit, contré par Baeza. Cosnar. Oh, Beta bien placé! Qui a manqué complètement son tir alors qu'il se trouvait à une quinzaine de mètres de Chauveau. Nous allons revoir cette action au ralenti. Cosnar qui réussit avec le compte favorable à donner à Beta. Regardez, à l'intérieur des 16 mètres. Il a contrôlé et tiré rapidement, un peu trop rapidement sans doute. Il faut dire qu'il était surveillé de près par les arrières lyonnais qui étaient revenus très vite. Toujours 0-0. Faute. Faute d'André Guy. Coup franc tiré par Prost. Par Valette. Qui donne à Prost. Pas de plus précis. Perrin. Félix cherche son pied droit. Attention, c'était dangereux. La balle n'est pas perdue pour les Lyonnais. Si, maintenant c'est fini. C'est Cardier qui calmement a dégagé. Les Lyonnais se sont montrés dangereux à 2 ou 3 reprises. Et vous avez remarqué qu'à l'origine des actions dangereuses de Lyon, il y a souvent Perrin, Chiesa, Dinalo et le jeune Félix. Garcia, Kérusoré. Les Rennais pratiquent un bon football depuis le début de ce match. Et la défense lyonnaise encore menacée là, a préféré donner à Chauveau. Domenech. Mauvaise passe. Kérusoré.
Guy, Cosnard, Beta. Oh, la balle passe largement au-dessus des buts de Chauveau. Après un bon quart d'heure de jeu, avantage collectif indiscutable des Rennais, qui pratiquent un football sans doute plus collectif que les Lyonnais. Mais vous avez pu vous rendre compte, il y a eu des actions dangereuses des deux côtés. Et les Lyonnais ont inquiété aussi Aubourg grâce à leurs accélérations et à leur sens de la contre-attaque. Et pour l'instant, le score est toujours nul, 0-0. Domenech. Prost. Ravier attaqué par Cosnard. Bon centre du pied gauche. Mauvais dégagement de Sédelin. Une faute. Une faute sur Sédelin. C'est une faute de l'avant-centre Félix qui s'est appuyé de façon irrégulière sur l'épaule de Sédelin, qui va pouvoir dégager avec Aubourg. Voilà qui est fait. Marcel Aubourg qui n'a pas eu beaucoup à intervenir depuis le début de la rencontre. Il a été menacé une fois très sérieusement et il a prouvé une fois encore qu'à 31 ans, il a eu 31 ans il y a quelques jours, il était toujours aussi sûr et aussi efficace. Les Rennais doivent en partie, je vous le rappelle, leur qualification pour la finale au gardien Marcel Aubourg qui a réussi l'exploit d'arrêter 2 pénaltys des Marseillais en demi-finale. Schlosta. Très bon stopper ce Schlosta. Malheureusement la passe a été interceptée par Lyon, malheureusement pour les Rennais. Et c'est Chiesa maintenant qui inquiète la défense de Rennes. Ravier à l'intérieur des 16 mètres d'Aubourg, chargé par Cosnard. Centre de Ravier, il passe au-dessus. Et qui roule en touche. La balle n'est pas sortie. Le vent l'a légèrement ramené. L'attaque rennaise relancée par Nomovic, qui remonte une bonne partie du terrain. Donne à Kérusoré qui prolonge sur Rico. Tout cela est fort bien joué. De l'extérieur du pied gauche. Belle passe de Rico à Garcia, qui essaie de lui remettre. Et nouveau corner. Le troisième, concédé par les Lyonnais. Corner tiré par l'ailier Rico. Cardier. Toute l'équipe de Rennes dans la partie droite du terrain. Valette. Ravier. Prost. Pour Valette. Il va prendre son temps pour centrer. Il en donne à Ravier. Bon centre du pied gauche du jeune Ravier. Tête de Cardiette. La balle n'est pas perdue pour Lyon. Perrin. Qui n'inquiète pas Aubourg. « 23 minutes de jeu en première mi-temps. Ici au stade de Colombes, entre Rennes et Lyon, et toujours 0-0. Rico. Et nouveau corner concédé par Domenech. Les supporters lyonnais qui sont massés dans le prolongement des buts de Chauveau protestent. Ils ont vu un hors-jeu de Rico. Le juge de ligne n'a pas levé son drapeau. Le corner peut être retiré. Chauveau relâche la balle. Et premier but. Le premier but qui va être annulé, probablement pour un hors-jeu. Revoyons cette action. Non pas pour un hors-jeu, mais pour une faute. Pour une faute sur le gardien Chauveau.
le premier but de cette finale marqué par Rennes est annulé pour un coup franc, pour une faute sur le gardien Chauveau qui avait relâché la balle. Contre-attaque des Lyonnais. Voilà, une charge vraiment très sévère, alors que vous voyez le camp des entraîneurs ici. C'est le camp rennais avec à l'extrême gauche, vous avez aperçu Jean Prouve. Là, Schlosta a été sévère, même brutal là, sur le jeune Ravier. C'est un coup franc bien placé pour l'équipe de Lyon qui va être retiré par Chiesa. Monsieur Vigliani demande aux défenseurs rennais de rester calme. Tête de Baeza. Et dégagement rapide d'Aubourg qui relance Nomovic. Beta. Beta cherche Kérusoré. Manque sa passe. Contre-attaque des Lyonnais. Chiesa surveillé de très près par Schlosta, qui est vraiment intraitable aujourd'hui. Kérusoré. Rico. Les Rennais menacent toujours la défense de Lyon. Domenech. Domenech a été un peu trop viril. Domenech qui n'a que 19 ans, mais qui joue vraiment avec la maîtrise, le sang-froid d'un vieux briscard. Mais là, il a été vraiment un peu trop fougueux dans sa charge. C'est un coup franc, très justement accordé au Rennais par M. Vigliani. C'est Rico qui tire ce coup franc de l'extérieur du pied. Chauveau laisse échapper le ballon, il était chargé et il le récupère. Cédolin. Cédolin toujours. Oh, signalé hors-jeu, Rico. Mais la montée de Cédolin était très belle, très efficace. Ah, les Rennais se sont créés vraiment de plus nombreuses occasions de but que les Lyonnais. Pour l'instant, le score est toujours nul, 0-0. Alors que Pibaro, vous le voyez, non pas Pibaro, mais Aimé Mignot, demande à ses joueurs de s'organiser, de se calmer, de jouer avec pondération. Dinalo. Dinalo a évité Garcia, évite Cédolin, tire au-dessus. Bon slalom de Floré Dinalo. Il a un peu trop enlevé son tir, qui était parti du pied gauche. Et dégagement de Marcel Aubourg, qui, vous le voyez, a monopolisé à lui tout seul presque tous les photographes et tous les opérateurs, qu'ils soient de cinéma ou de télévision. Aubourg est vraiment une vedette dans le match. Kérusoré. Gardienne. Hors-jeu de Beta. Un bon match. « 27 minutes de jeu. Le soleil fait maintenant son apparition. Il avait été masqué par de nuages lourds qui planaient et qui menaçaient cette finale tout à l'heure. Et maintenant il fait beau, mais le vent est toujours aussi violent. Félix arrive dans la surface de réparation. Dinalo et dégagement de Rennes. Perrin. Alerte Domenech. Aubourg est plus rapide. Nomovic qui couvre un terrain énorme. Deux joueurs rennais hors jeu. Rico et Beta. À la défense lyonnaise, dirigée à la fois par les deux arrières centraux, Mihailovic et Baeza, monte vraiment et prend souvent en défaut les attaquants rennais qui sont en position de hors-jeu. Valette tranquillement pour Chauveau. Mihailovic. Le camp lyonnais. Aimé Mignot qui participa lui aussi à une finale avec Lyon et qui est un des plus jeunes entraîneurs de France, qui a paru inquiet. Vous avez pu le remarquer à 2 reprises. Dinalo. Dinalo
tir contré par Cardier. Prost récupère la balle. Prost toujours se bat avec beaucoup d'énergie. Et son action n'a rien donné, sinon un dégagement des Bretons. Cardier. Cardier qui était sur cette pelouse de Colombes en 65 avec Cédelin lors de cette finale remportée par Rennes contre Sedan. Baeza tranquillement pour Chauveau. Félix. Prost. Coup franc. Cette finale est vraiment celle à laquelle on s'attendait sur le plan purement stratégique. Une équipe qui pratique un football très collectif, celle de Rennes, équipe très complète. Et puis une équipe jeune, celle de Lyon, qui, si elle a moins d'expérience, est capable de nombreuses accélérations. Et après une demi-heure de jeu, vous le voyez, les Lyonnais, bien que dominés territorialement, n'ont pas encaissé un seul but. Toujours 0-0. Les Rennais toujours en attaque. Beta. Kérusoré. Dessert pour Beta, fort bien joué de la part du jeune étudiant rennais. Nomovic. Garcia du pied gauche, contré par Perrin. Rico. Rico face à Domenech. Ah, Domenech qui, une fois encore, se signale par son jeu particulièrement viril. Deuxième fois, alors qu'il avait été un peu pris de vitesse ici par le crochet de Rico. Domenech a stoppé un peu sévèrement son adversaire. Nouveau coup franc. Et du pied droit par Nomovic. Dinalo. Perrin. Ravier se bat lui aussi avec beaucoup de courage. Kérusoré perd la balle et la récupère. Bien racheté. Garcia. Beta prend tout son temps, centre du pied gauche. Nouvelle faute. Cette fois, c'était une faute rennaise, coup franc. Ah, les contacts sont sévères. Monsieur Vignani ne laisse rien passer, vous le voyez. Nouveau coup de sifflet. Chiesa. Coup franc a été tiré un peu trop rapidement. Domenech. Costa. Cardier. En touche. Rico. Garcia, Cédelin. Ah, très belle passe de l'extérieur du pied droit. Kérusoré, tire au-dessus. Mais de très peu au-dessus. Très bon tir de Kérusoré. Vous voyez cette action. En demi-volée, à une vingtaine de mètres, juste au-dessus. Le public rennais scande maintenant le nom de jeune Kérusoré, qui était, je vous l'ai dit au début de ce reportage, une des révélations de la saison, pratiquement inconnue l'année dernière. Kérusoré qui a eu 22 ans vendredi, et maintenant une des vedettes du football français. Et vous aurez sans doute l'occasion d'entendre son nom de très nombreuses fois la saison prochaine, car il a vraiment un bel avenir international devant lui. Kérusoré est étudiant en sciences à la faculté de Rennes. Le voici encore qui sert Nomovic. Mihailovic écarte le danger. Remise des Rennais.
Bonne talonnade, Kérusoré. Kérusoré toujours. C'est une sortie, car c'est le joueur rennais qui a touché le dernier la balle. On discute beaucoup dans cette équipe de Lyon. J'aperçois Baeza et Mihailovic qui demande aux jeunes attaquants de jouer tranquillement, ne pas s'affoler, de construire le jeu. Mihailovic, Cosnar. Vous voyez qu'il y a très peu de passes à l'adversaire de la part des Rennais. On pratique, je le répète, un très bon football collectif aujourd'hui. Guy. Dinalo pour Lyon. Il perd la balle. Schlosta. Nomovic. Bon contrôle du pied gauche. Et André Guy était signalé hors jeu. Il y avait même Rico. Deux joueurs rennais signalés hors jeu. Il faut dire que la défense lyonnaise joue très intelligemment. Elle monte quand il le faut. Nomovic. Face à face avec Mihailovic, les deux Yougoslaves qui se connaissent bien, je vous l'ai dit. Les deux hommes ont débuté dans les deux grands clubs de la capitale yougoslave. L'un joue au Partizan de Belgrade, l'autre à l'Étoile Rouge de Belgrade. Kérusoré. Beta. Beta, une vingtaine de mètres. Reprise de Cosnar qui ne donne rien. Alors que André Guy était encore signalé hors jeu. Nomovic, Beta. Du pied droit. Le vent rabat un peu cette passe qui profite aux Lyonnais. Valette. Ravier. Valette. Et c'est d'une touche. Vous voyez que le vent souffle toujours, de la gauche vers la droite. À l'heure du déjeuner, il soufflait en tourbillon, en rafale, de droite à gauche à droite. Et maintenant, il est toujours, depuis le début de ce reportage, depuis le début de ce match, il est toujours favorable aux joueurs bretons. Ravier. Corner concédé par Cédolin sur ce centre de Ravier. Corner tiré par le jeune Ravier, l'ailier gauche, qui est né en 48. Vous voyez que c'est encore un grand espoir du football français. Oh, belle interception, bonne prise de balle d'Aubourg avec une sûreté vraiment étonnante. Vieux briscard Aubourg qui connaît bien le football et qui ne cesse vraiment d'encourager ses camarades depuis le début de ce match. Il parle en permanence, Aubourg. Beta. Bon tir du gauche, oh là là! Beta qui accroche Baeza, qui a fait passer la balle de son pied droit sur son pied gauche, regardez. Au 16 mètres, et il était temps. Balle qui frôle vraiment le montant gauche, début de Chauveau. Évidemment, les tirs bretons sont très violents. Ils bénéficient, je vous le répète, d'un vent très sensible. Jusqu'à maintenant, ils ont frôlé les montants de Chauveau. La balle est sortie. Nomovic. Nomovic qui était vraiment un des moteurs de cette équipe rennaise. Longue balle. Prost. Dinalo.
Chiesa. Passe contrée. Valette aux prises avec Guy. Mihailovic. Beta, Pierre-Usoré, Rico. Mauvais passe de Prost. Rico toujours. Beta. Pierre-Usoré redonne à Beta, très fort bien joué. La touche est rennaise. Mauvaise touche directement sur Mihailovic. Dinalo. Contre-attaque pour Lyon. À sa droite, Perrin qui part à toutes jambes là-bas. À sa gauche, Chiesa. Et au milieu, Félix. Chiesa est servi. Du gauche. En pleine vitesse, c'était pas facile à faire. Il fallait bien croiser son tir. Il a eu raison d'essayer. Mais il n'a pu prendre en défaut. Aubourg. Ravier. Pied gauche. Domenech. Dinalo. Félix. Ravier. La balle n'est pas perdue. Voilà Ravier maintenant. Bon, une balle qui se dirigeait dans le coin gauche d'Aubourg et que Schloska a renvoyé de la tête. Belle attaque des Lyonnais avec Chiesa, Dinalo, Félix et Ravier. Mihailovic. Perrin. Bousculade. Perrin, Beta. Coup franc. Nomovic pour Cardier, complètement démarqué au centre du terrain. Alerte Rico. Non. Il récupère. Il y avait une faute rennaise. Et c'est un coup franc. Beaucoup de coups francs pour une mi-temps. Mais le match est clair. De bonne qualité. Les contacts sont virils, mais sans plus. Les joueurs sont très fair-play. Et M. Vigliani fait lui aussi un grand match. Félix, poursuivi par Garcia, rabat la balle de la tête, pénètre dans les 16 mètres d'Aubourg. Une faute de Vigliani, laisse jouer. Il était à 10 mètres de l'action. Il était donc beaucoup mieux placé que nous. Et Félix nous a paru être serré de très près là. Encore un hors-jeu. Encore 3 minutes à jouer. On joue depuis 42 minutes en première mi-temps. Et les préposés au tableau d'affichage n'ont pas eu beaucoup de travail. Toujours 0-0. Dinalo. Et oui, contré normalement par Garcia. Rico. Toute l'attaque de Rennes en action. Nomovic, l'homme de milieu de terrain. Cherche un camarade bien placé, alerte Pierre-Usoré, prise avec Prost, qui laisse la balle filer. Derrière les buts de Chauveau. Je vous rappelle que si cette finale de la Coupe de France est le sommet de cette saison, avec le championnat qui va se terminer la semaine prochaine, avec un grand favori bien sûr, Marseille, qui a battu le Red Star hier. D'autres matchs ont eu lieu et je vais vous donner les résultats en profitant d'un arrêt de jeu. Nomovic, du pied droit. Tête de Guy, bien renvoyé par Chauveau. Et Mihailovic relance tranquillement l'attaque lyonnaise. Encore là, un coup d'accélération terrible des Bretons. Félix, qui est vraiment suivi depuis le début de la rencontre par Schlosta. Félix vraiment a eu beaucoup de mal à trouver la faille, à se libérer de l'emprise du solide défenseur breton. Ici en possession de la balle. Josselin a donné à Rico. Garcia.
Retournée acrobatique. Encore Rennes en attaque avec son arrière droit Cosnard. Cosnard pour Garcia. Fort bien joué tout ça. Nomovic isolé là-bas. Prend son temps, arme de son tir. Pétard. Dribble Chauveau. En tout cas, lui a enlevé la balle que le gardien lyonnais s'apprêtait à bloquer. Et Dinalo contre-attaque pour Lyon. C'est très dangereux. La défense rennaise revient à toute vitesse. Dinalo cherche un appui. Perrin à sa droite. Maintenant servi, donne à Ravier. 20 mètres début d'Aubourg. Centre du pied gauche pour Félix. Et c'est encore Schlosta qui est là pour contrer avec la complicité cette fois de Cardier. Ça va très vite, c'est maintenant Rennes qui est en attaque avec Sénolin. Piruzoré. Rico. 20 mètres début de Chauveau. Tir au-dessus. Bon tir de Rico. Et c'est la fin de la première mi-temps sifflée par monsieur Vigliani.